Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension en ce 29 février 2024. Et oui, on a un jour de plus aujourd'hui en février. Donc du coup, c'est une bonne occasion pour faire une introduction à la suite de la mise en place de toute la partie du décor et des voies de la partie industrielle de l'extension. Et je voudrais répondre à quelques questions qui m'ont été posées, et il y en a une que je trouve assez intéressante. J'ai jamais véritablement eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Sur le réseau de Wessenheim, en tout cas sur les parties visibles, j'ai décidé d'utiliser des schémas de travelage qui sont spécifiques à la région AL et à la région Est. Alors, techniquement, dans l'extension, je suis vraiment en région AL, et j'aurais dû utiliser un gabarit de travelage AL. Mais en fait, le 12 m 17 traverse est assez similaire à un pouillème près à sa version AL. Donc du coup, j'ai utilisé ce gabarit-là que vous trouverez dans la boutique de Mu-Junction. Je vous mets le lien en description. Alors, l'intérêt de ça, c'est que ça me permet de pouvoir organiser, en fait, les traverses et que visuellement, j'obtienne un résultat qui soit beaucoup plus sympa. Mais quand on fait la modification de traverse, on se retrouve toujours avec un surplus de traverse. Et évidemment, je ne le jette pas, ce surplus, parce que au plus j'ai des traverses en surplus, au plus je peux les réutiliser, soit pour faire des coupons de raccord, comme vous avez pu voir hier sur la petite plaque tournante, soit carrément refaire un coupon métrique. Pourquoi? Parce que je vais acheter ensuite des profilés en code 75 de chez Peko, sans les traverses, et avec mes surplus de traverse, ça me fait de la voie complète. Et dans certains cas, c'est plus économique. Alors vous en trouverez, je vous mets aussi le lien en description dans la boutique de Micromodèle, parce que Micromodèle vend les profilés code 75 Peko, sans les traverses. Donc c'est la référence IL7, si je me souviens bien. Et donc du coup, ça me permet de pouvoir recomposer des voies. Et c'est pareil, quand je coupe des portions de profilés et que je les utilise plus, et du coup, automatiquement, j'ai de la matière pour pouvoir faire des raccords de voix, des morceaux, etc. Donc tout ça, c'est vachement important. Et tout se garde et se revalorise d'une manière ou d'une autre. Il y a très très peu de déchets. Après, il peut y avoir des traverses qui sont endommagées, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai déferré cette partie-là de l'extension. J'avais fait tout au début une série de voies qui étaient destinées à la gare d'Himmlichdorf. Alors, la gare d'Himmlichdorf, finalement, n'a pas été faite, puisque j'ai mis un embranchement privé avec la fonderie. Quoique, en fait, techniquement, elle est encore présente. Je vous montre. Le terminus de la voie d'Himmlichdorf, il est là. Sauf que, comme vous pouvez le voir, j'ai de la traverse métallique de type Harman, ici, et sur la voie qui contourne l'usine. Alors cette voie-là, il reste encore à poser. Il y a encore du travail à faire. Mais, du coup, c'est la voie qui va arriver tout au bout ici. Donc, quand on regarde un petit peu l'ensemble de tout ça, le fait de garder effectivement des éléments de voie, ça me permet d'avoir un stock. Et donc, le stock, je vais vous le montrer. Voilà, il est ici. Donc là, j'ai tout un stock de traverses. Donc, j'ai les traverses métalliques de type Harman, comme ça. J'ai des traverses bibloc. Alors ça, je les utilise pas beaucoup. Vous voyez d'ailleurs comment elles sont très très fragiles en fait, parce que elles sont très très souples. Et c'est un peu le problème d'ailleurs de ces traverses-là, et pour ça que elles sont assez pénibles à être mises en place. Et puis évidemment, j'ai des morceaux de traverse qui sont dus à mon retaillage pour pouvoir obtenir un travelage comme ceci, que l'on peut voir. Alors là, on voit un magnifique convoi au SEM AL, en immatriculation AL. Et donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai un peu fait ce montage. Alors là, vous voyez par exemple,
derrière, là, il y a l'écran tactile qui va donc me permettre de pouvoir utiliser Mew Commander. Donc comme ça, je pourrais directement piloter tout ce qui se passe dans l'extension directement avec Mew Commander qui sera sur l'écran. Nice. Et parce qu'il était là, mais du coup, comme il était à cet endroit-là, mais là, à cet endroit-là, maintenant, il y a la clim, enfin, il y a la pompe à chaleur. Donc du coup, effectivement, j'ai été obligé de déplacer l'écran. Mais je l'ai mis à un endroit qui me va bien, donc j'ai pu qu'ensuite, après, mettre une goulotte pour faire passer les fils. Et puis, en dessous, je mettrai le mini PC qui fera tourner Mew Commander. Comme ça, l'ensemble sera nickel, et donc je ferai à cet endroit-là la partie pilotage logiciel en fait de l'extension. Donc pour en revenir au chantier qui est là, vous voyez, c'est l'état actuel au moment où je tourne la vidéo. Alors vous allez voir que je vais vous mettre en séquence ce qui se passe ici, la mise en place du ballast là. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur la petite plaque tournante. Et puis là, il y a tout encore à faire. Voilà. Et je vous propose de continuer le montage, de continuer la mise en place de toute cette partie dans l'extension. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et puis, bon visionnage.